Salut, c'est Marc pour Horror News, l'émission qui vous déterre les infos du monde de l'horreur. Welcome to prime time. Démarrons ces news avec le tournage du prochain film de David Cronenberg qui devrait démarrer en mai à Toronto, avec au casting Vincent Cassel, Diane Kruger et Guy Pearce. L'histoire suivra un homme d'affaires qui se penche sur les raisons pour lesquelles plusieurs tombes, dont celle de son épouse, sont vandalisées dans un cimetière. Une renaissance pour le super-héros chasseur de vampires, Blade. Le comics va être relancé dès juillet par Marvel, qui promet déjà d'explorer le passé du personnage et d'être résolument violent. Blumhouse devrait adapter en série l'histoire vraie de la famille Moffitt, qui aurait vécu pendant 6 ans avec une présence surnaturelle qu'ils appelaient Mr. Entity, sur la période courant de la fin des années 80 au début des années 90. Le film d'horreur Witchboard, ou Ouija, de 1986, devrait avoir droit à son remake par le réalisateur Chuck Russell, notamment réalisateur de Freddy 3, Dream Warriors. On y suivait une jeune femme découvrant l'utilisation de la planche Ouija lors d'une fête pour finir par l'utiliser seule et s'attirer des ennuis. Dans ce remake, comptant au casting Jamie Campbell Bower, celui qui interprète Vecna dans Stranger Things, l'action se déroulera à la Nouvelle-Orléans et il y sera question de sorcières et d'héritage du sang. La série 30 Coins de Alex de la Iglesia verra une saison 2 arriver en octobre et nous avons déjà un premier trailer qui nous emmène en enfer. L'histoire suit le prêtre exorciste Vergara qui est envoyé par l'église dans une ville reculée d'Espagne. Bientôt, le maire du village et Elena, la vétérinaire, souhaitent lever le voile sur le passé du religieux. Ils vont se retrouver au sein d'une conspiration mondiale touchant le Vatican. La première saison est déjà disponible sur HBO Max. Danny Trejo, notamment connu pour avoir joué Machete, et Tobin Bell, notamment connu pour avoir joué Jigsaw dans Saw, se retrouvent au casting du film d'action horrifique The Curse of Wolf Mountain. On y suivra un homme qui, suite à de violents cauchemars, retourne sur la montagne isolée où ses parents sont morts, accompagné dans son voyage par son frère et sa famille. Sortie prévue en DVD et VOD pour le mois de mai. La première bande-annonce pour la série The Walking Dead Dead City, centrée sur les personnages de Maggie et Negan, est disponible. On y suivra Maggie qui, pour sauver son fils Herschel qui a été enlevé, va devoir faire équipe avec Negan. Sortie prévue sur AMC et AMC+, le 18 juin, mais on ne sait pas encore où cela sera diffusé en France. Le roman The Rule of Three, de Sam Ripley, devrait être adapté en film par les producteurs du film Smile. L'histoire suit 3 amis se croyant poursuivis par la légende urbaine du nom de la règle de 3, qui tuerait systématiquement ses victimes par groupe de 3 personnes proches. Un remake du film Faces of Death, ou Face à la mort, de 1978, est en développement. Ce film est notamment connu pour présenter de prétendues morts réelles et mixer des effets spéciaux pratiques gore mêlés à de vraies images, faisant de ce dernier un ancêtre du found footage. L'histoire suivra une modératrice sur un équivalent de YouTube devant faire face à un groupe de fans du film de 78, recréant les images du film. Mais à notre époque, la grande question sera de savoir si ces meurtres sont réels ou fake. Le réalisateur français Samuel Baudin revient à l'horreur après avoir réalisé la série Marianne pour Netflix. Il vient de réaliser un film d'horreur du nom de Cobweb pour la société Lionsgate qui devrait sortir le 21 juillet au cinéma. Pas plus d'informations sur l'histoire du film à ce stade. Des nouvelles du prochain film d'Eliros du nom de Thanksgiving puisque la date de sortie vient d'être dévoilée et on devrait normalement pouvoir le découvrir le 17 novembre de cette année. Si le film ressemble un tant soit peu à la fausse bande-annonce du projet qu'on a pu voir dans le double programme Grindhouse de Rodriguez et Tarantino, ça promet du lourd. La comédie d'horreur de 2015 Deathgasm devrait avoir droit à une suite. Le film s'intitulerait Deathgasm Goremageddon et le cast du premier opus serait en pourparlers pour reprendre leur rôle. Le réalisateur du premier film, Jason Leigh Howden, reviendrait et écrirait même une bande dessinée servant de lien entre le premier et le second film. Le film de 2015 suivait 2 adolescents marginaux décidant de fonder leur propre groupe de métal du nom de Deathgasm. Un jour, ils découvrent des partitions aux notes de musique mystérieuses et décident de les jouer. Mauvaise idée, car ils vont déchaîner l'apocalypse sur leur ville. Des nouvelles de l'adaptation filmique du jeu vidéo Five Nights at Freddy's qui devrait sortir le 27 octobre 2023. On y suivra un agent de sécurité perturbé, travaillant pour une pizzeria familiale, dotée d'animaux en peluche géants en guise de mascotte. Mais alors qu'il démarre sa première garde de nuit, il commence à comprendre que cela ne va pas se passer comme prévu. Tu veux un ballon aussi, Georgie? Côté sortie cinéma, il y aura Renfield, pour la sortie US, dans lequel on va retrouver Nicolas Cage dans le rôle de Dracula. Renfield est l'assistant torturé du maître le plus narcissique qui ait jamais existé, Dracula. Renfield est contraint par son maître de lui procurer des proies et de pourvoir à toutes ses requêtes, même les plus dégradantes.
Mais après des siècles de servitude, il est enfin prêt à s'affranchir de l'ombre du prince des ténèbres, à la seule condition qu'il arrive à mettre un terme à la dépendance mutuelle qui les unit. Sortie prévue le 14 avril, date US. Pour la sortie française, il va falloir être un petit peu patient, ce sera fin mai. Je hais les gosses. Côté sortie VOD, DVD et Blu-ray, on n'aura que Doll Shark en DVD US. Un jouet en peluche apparemment inoffensif est habité par l'esprit maléfique d'un requin tueur. Sortie prévue le 11 avril, date US. Ils sont les enfants de la nuit. Côté plateforme de streaming, on va avoir Bog sur Shudder. Dans un marais rural, la pêche à la dynamite réveille un monstre préhistorique qui doit se nourrir de sang de femmes pour survivre. Sortie prévue le 10 avril. Dead Hot sur Tubi. Deux étudiantes autodidactes en sorcellerie ont expérimenté une connexion avec le monde des esprits pendant une grande partie de leur vie. Mais après une chasse aux fantômes qui a mal tourné, le duo se rend compte qu'il doit rechercher un mentorat et une formation appropriée. Il se dirige alors vers un pèlerinage à Salem avec des caméras retraçant leur voyage pour une masterclass en sorcellerie. Sortie prévue le 14 avril. Stuck sur Shadows. Une infirmière renverse un SDF qui s'encastre dans le pare-brise de sa voiture. Au lieu de prévenir les secours, elle l'emmène chez elle et le laisse dans son garage. Sortie prévue le 14 avril. Twixt sur Shadows. Un écrivain sur le déclin arrive dans une petite bourgade des États-Unis pour y promouvoir son dernier roman de sorcellerie. Il se fait entraîner par le shérif dans une mystérieuse histoire de meurtre dont la victime est une jeune fille du coin. Sortie prévue le 14 avril. Daniel Isn't Real sur Shadows. Un étudiant tourmenté, traumatisé par une violente histoire de famille, ressuscite son ami imaginaire d'enfance pour l'aider à affronter sa nouvelle vie. Charismatique et bourré d'énergie, ce dernier l'aide à réaliser ses rêves avant de l'emmener aux confins de sa santé mentale et au cœur d'une lutte pour garder le contrôle de son esprit. Sortie prévue le 14 avril. Phénoménas sur Netflix. Trois femmes enquêtant sur les événements paranormaux doivent faire face à la disparition de leur guide, le père Pylone. Inspiré de l'histoire vraie du groupe Hepta. Sortie prévue le 14 avril. Kids vs Aliens sur Shudder. Tout ce que veut Gary, c'est faire de petits films géniaux avec ses meilleurs amis, et tout ce que sa sœur aînée veut, c'est traîner avec des enfants cool. Lorsque leurs parents quittent la ville le week-end d'Halloween, une fête d'adolescents se transforme en terreur lorsque des extraterrestres attaquent, forçant les frères et sœurs à s'unir pour survivre à la nuit. Sortie prévue le 14 avril. Si l'histoire vous dit quelque chose, c'est normal, c'est exactement la même que le petit sketch dont c'est inspiré et qui est issu de VHS 2. I love soul food. Côté sortie jeux vidéo, on va avoir Sherlock Holmes de Awakened sur toutes les plateformes. Jeu d'aventure horreur policière où Cthulhu rencontre Sherlock Holmes. Sortie prévue le 11 avril. Rewind or Die sur PC. Votre collègue s'est de nouveau effondré pendant sa pause et c'est à vous de le couvrir. Et bien sûr, il y a un tueur en série qui traque ses victimes dans le secteur. Juste un autre jour dans un magasin de location de vidéos, n'est-ce pas ? Sortie prévue le 14 avril. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et même YouTube, à me laisser des commentaires, des avis ou m'envoyer des messages, je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez également vous abonner et mettre des avis ainsi qu'une note sur les différentes plateformes de podcast, que ce soit Apple, Spotify, Deezer, Google Podcast, afin de m'encourager et d'aider à faire connaître le podcast. Il ne me reste plus qu'à vous. Ah, excusez-moi 2 petites secondes là. Oui, bonjour. Garbage day!